Nous allons dans cette chronique porter à votre connaissance quelques observations au sujet de la 52e émission d'un œil sur la planète consacrée à la Syrie sous le titre de 5 ans d'aveuglement et diffusée par France 2 le 18 février 2016. Une question se pose dès le début. Est-ce que le grand reporter de France 2, Samar Soula, a bien réussi son œuvre éclaireuse? C'est ce que nous allons voir justement dans ce qui suit. Le choix de certains intervenants comme Adeline Chenon-Ramla ou Frédéric Pichon et autres personnes connues pour leur engagement aux côtés de la Syrie indépendante et souveraine n'a pas pu vraiment tromper tout le monde. Cela dit, plusieurs observations sont apportées sur le fond de quelques thèmes abordés. France 2, me semble-t-il, n'a pas pu sortir de sa peau ou décevoir son grand public qui est resté fidèle à ses mensonges. Or, elle a rassuré ses téléspectateurs en commençant ainsi le documentaire, je cite. Tout a commencé au début 2011 quand des Syriens ont commencé à descendre dans la rue. Le pouvoir central de Damas a fait tirer sur la foule, a bombardé des positions rebelles, rasé des quartiers enlevés et torturé des opposants. Fin de citation. Je tiens à rappeler que les images que nous avons vues tout au début du documentaire dans la ville de Deraa au sud-ouest de la Syrie sont datées du mois de mars 2011. L'armée n'est intervenue en fait qu'au mois d'avril, lorsque Deraa était au début de la désintégration. Dans les manifestations datées du 18 mars 2011, filmées par un opposant pour le compte de la chaîne qatari Al Jazeera, nous entendons plusieurs tirs de Kalachnikov, puis nous apercevons des gens touchés et tombent par terre, mais nous ne voyons pas d'où venaient ces tirs qui ravageaient les manifestants et les forces de sécurité non armées en même temps. Certes, s'il y avait des soldats à cette date, le caméraman opposant ne les aurait pas manqués dans son tournage. Selon le spécialiste des révolutions colorées, le russe Nikolai Starikov, une brigade de snipers de l'OTAN se déplaçait d'un pays arabe à l'autre, à commencer par la Tunisie au mois de décembre 2010, en passant par l'Égypte au mois de janvier 2011, puis en Libye, en Syrie et enfin au Yémen, et toujours en 2011. Ces hommes, qui appartiennent à l'élite spéciale des armées de l'OTAN, furent présents dans toutes les révolutions colorées, conclut le spécialiste russe lors d'un entretien avec lui sur le plateau de la chaîne Russia Today. Pour le cas des manifestations durant les 3 premiers mois, les forces de sécurité ne firent doter que de bâtons électriques. Ce qui nous conduit à la conclusion suivante. La diabolisation de l'armée syrienne dans tous les médias de l'OTAN à cette époque était une propagande pro-groupuscule terroriste. S'interroger aussi, et toujours au début des documentaires en disant, je cite, comment une guerre civile dans un petit État qui fait le tiers de la France a-t-elle pu se transformer en conflit mondial impliquant les grandes puissances, se demande alors la journaliste. Et de répondre, je cite, sans doute parce que trop d'erreurs de part et d'autre ont été commises dès le début, et peut-être aussi parce que trop d'acteurs se sont initiés dans le conflit, conclut-elle. Pour nous, ces interrogations sont à la fois rejetées et condamnées parce qu'elles continuent à maintenir les théories de base sur lesquelles s'appuyait toute la rhétorique du plan de destruction de la Syrie, à savoir, je cite, le président qui bute son peuple par le biais d'une armée loyaliste. Ensuite, les termes de guerre civile, rebelle, insurgés, révolutionnaires, etc. sont inventés par les puissances coloniales
et relayée par les médias aux ordres en Occident et dans les pays du Golfe. La journaliste nous amène ensuite à Alep, dans les quartiers est de la ville, qui sont partagés entre Daesh et les autres groupes islamistes. Elle braque ses caméras sur des scènes qui ont été certainement préparées à l'avance par un service hautement qualifié en matière de communication. On assiste par là à quelques scènes denses, mais chargées d'émotions et d'un message précis, que voici. Les gentils djihadistes, sauveurs, pieux, dévoués pour la bonne cause, qui sont tous prêts à sacrifier leur vie sur la voie d'Allah. On assiste à une fête d'adieu célébrée dans une des fortifications de Daesh en l'honneur d'un jeune kamikaze qui met son gilet d'explosifs et fait sa dernière prière sereinement avec ses camarades et par un missile sacré contre un site de l'armée syrienne. Sur plus de 80 minutes d'afflux d'images, pas la moindre allusion aux atrocités commises par ces barbares, violeurs de femmes et coupeurs de tête. Le documentaire avait probablement un objectif et il a été atteint, à mon avis, préparer psychiquement les populations d'Europe à de nouveaux attentats qui seront commis par les gentils d'Allah parce que c'est pour leur bien commun, comme ce fut le cas selon France 2 pour le bien des peuples syriens. Grâce à ce documentaire, par contre, nous avons eu la chance de voir le premier président du Conseil national syrien, une instance créée par la France, M. Burhan Ghalioun, dans un point presse aux côtés d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque, en train de baragouiner quelques phrases en français sans y arriver aisément. C'est quand même assez étonnant d'apprendre que ce Sorbonnard, qui vit en France depuis 1970, parle toujours le français comme une vache espagnole.